Pour la deuxième vidéo de la chaîne, je vais vous présenter le Glock 17 Gen 5 de chez VFC et plus précisément on va parler de la culasse Boom Arms et on va voir comment l'installer correctement parce que je viens de la recevoir et c'est pas forcément évident pour certains points. Le Glock 17 de chez VFC, là j'ai la culasse d'origine, pour moi il est super cool même si d'origine la culasse n'est pas MOS, pour ça que j'ai pris principalement la culasse Boom Arms. Parce que c'est principalement esthétique. Mais voilà, je fais un petit kiff, ça fait un moment que j'avais envie de le faire. La finition, je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais elle est quand même pas pareille. La peinture est beaucoup plus quali. Ça, c'est juste des traces de holster à force de le rentrer et de sortir dedans. J'ai essayé plein de fois dedans. Ça fait des micro-traces, mais dès que je le nettoie un petit peu juste avec de l'eau, que je frotte, que je sèche, il y a quasiment plus rien. Il y a que le canon externe pour l'instant qui a pris quelques marques, mais je pense que c'est normal. Là, j'ai le canon externe d'origine, c'est pareil. Je vous montrerai les deux séparés. Le Glock 17 de chez VFC, le Gen 5, pour moi, il est super cool. C'est le meilleur PA que j'ai eu en termes d'efficience de gaz. J'ai pas eu 50 PA, mais il est franchement super cool. Avant, j'avais un Kappa Marui qui est quand même une bonne réputation. La perte de tir, elle était franchement exceptionnelle, meilleure que n'importe quel Glock, je pense d'ailleurs, parce que c'est pas le même mécanisme, on sait très bien. La perte de tir, là, j'ai mis un bloc TTI, elle est quand même super cool. Avec le viseur, j'ai pris un Frenzy de chez Vector Optics. C'est pareil, la prise de visée est super simple. Donc on n'a pas trop de mal à toucher quelqu'un à 40 mètres facilement. Donc on va se le démonter et je vais tout réétaler les pièce par pièce et on va revoir comment bien le démonter. Enfin comment bien l'assembler surtout. Tac. Donc le démontage c'est classique. Il y a le spring guide, canon externe. Là j'ai le canon fileté aussi de chez Puma. Protège filetage. Hop. J'ai mis un O-ring au bout pour pas qu'il bouge. Enfin, bref, peu importe, c'est pas très important. Donc on se retrouve juste avec la culasse Boom Arms. Le mount, ici, je vais vous le montrer juste après. Et pour le démontage, alors, moi, du coup, ici, on commence un peu les choses à l'envers, mais cette partie-là, c'est pareil, c'est la vis. Hop, on va essayer de montrer si ça veut bien focus. Voilà. La vis ici, pareil, à démonter. Bon, là, c'est la vis qui est fournie avec la culasse parce que il y a aussi l'ensemble des mires qui est fourni avec la culasse et qui est rehaussé en alu CNC aussi comme la culasse. J'ai pas pris la version acier, il y a une version aussi acier de la culasse Boom Arms, mais mon but c'était pas de perdre des perfs, même si j'ai eu un peu de mal au début à la faire tourner correctement. Mon but c'est pas de perdre des perfs, donc je suis resté sur une culasse alu qui est, je crois, avec le canon externe plus légère que celle d'origine. Mais bon, après en rajoutant le viseur, ça reste quand même plus lourd. Hop, tac. Et là on va retirer l'ensemble BBH, c'est tout con. Alors il y a une seule vis, ça m'a fait un peu peur au début, mais ça a pas l'air de gêner. Une seule vis qui est dans la plaque RMR. Tac. Voilà. Euh, hop. Et là mon BBH. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Bon bah pour les mires, c'est du classique, faut les faire glisser, tac, après on l'aligne, on met la vis. On va compter ça pendant des heures. Là on se retrouve avec la culasse. La culasse elle est comme ça. Alors je pensais que ça allait être comme sur les enfin, entre guillemets les vraies culasses MOS. Enfin, je crois pas que ce soit comme ça en tout cas. Au début je savais pas que le, la plaque RMR était fournie avec. Donc j'avais acheté avant en même temps. En fait j'ai pas fait gaffe en achetant la culasse Boom Arms qu'elle était fournie. Et en fait, j'ai pris une plaque officielle Glock. Euh, pour ce RMR, c'est la numéro 2. Enfin bref, peu importe. Et en fait, je pense qu'il faudrait la retravailler parce qu'elle n'est pas tout à fait compatible. Il faudrait que je la lie, mais bon, du coup, vu que j'en ai pas besoin, je vais pas le faire là. Peut-être qu'en la retravaillant il faudrait la tarauder aussi, il y aurait moyen de faire quelque chose. Mais là, du coup, on va voir. Mais c'est pas tout à fait pareil. Là, la, le BBH, il se fixe directement dans cette vis-là. Je vais pas retirer la plaque, hein, c'est les deux vis ici qui sont fournies avec la culasse Boom Arms. Et je vais pas m'embêter à la retirer, mais voilà, vous avez deux vis, hop, fixez votre RMR dessus, et c'est pas plus compliqué. Vous avez aussi la plaque d'origine. Enfin, la plaque d'origine, si vous voulez pas mettre de RMR, il y a cette plaque-là qui est fournie, comme sur les culasses, c'est vrai, c'est standard. D'ailleurs, les vis sont factices, c'est pareil, le BBH se fixe dedans par ici.
On se retrouve avec du coup des pièces un peu de partout, des vis dans tous les sens, et on n'a aucun manuel. La culasse elle coûte 200 euros, je trouve que c'est un peu abusé. Mais bon, c'est comme ça. Donc on se retrouve avec non pas celle-là, du coup, il y a la plaque RMR en plus. On prend la plaque RMR, du coup, bon là j'ai déjà mon RMR dessus. Il faut la mettre voilà comme ça. C'est pas bien compliqué. En fait on fixe le VBH directement. Tac. Avec la vis. Alors la vis elle est restée dessus. Avec la vis, voilà. Ça c'est ce qui tient le BBH et qui est fixé à la plaque RMR. Donc ici, tac, on remet ça normalement. Je vais pas la remonter tout de suite. Tac. Mais en gros, voilà, on met juste la vis ici, ça tient le BBH et voilà, c'est terminé. Problème que j'ai eu. Je vous mettrai. Je crois que j'ai pris une photo. Je crois que je vais le rajouter au montage. J'avais un souci. C'est que j'avais parfois mon nozzle. En fait, j'ai remarqué que en remontant la nouvelle culasse, j'avais beaucoup plus. Je vais quand même le remettre là, mais en gros, tac. J'avais beaucoup plus de jeu que la culasse d'origine au niveau du nozzle quand il était en position avancée comme ça. Je me suis dit, bon, j'espère que ça va pas poser de problème. Voilà. Et voilà, ça va pas le rater. Je remonte, etc. Ça fonctionne bien sur quelques tirs, mais dès que je mets des billes, la culasse elle revient pas complètement sur certains tirs en avant. Donc je me suis un peu cassé la tête. En fait, je me suis rendu compte que c'est le nozzle qui passait par-dessus la bille, comme ça. En gros, le nozzle, du coup, en avant, il se mettait comme ça, il passait par-dessus la bille, qui se tordait et ça bloquait la culasse. J'ai trouvé une solution pour ça. C'est remettre mon ensemble du BBH un peu plus bas, du coup. J'ai pris un bout de plastique rigide dans je sais plus quelle boîte, enfin bref, je l'ai découpé à peu près à la forme de la plaque RMR. Tac. Voilà, et je l'ai mis là, tout simplement. Et ça m'a résolu complètement le souci. Et c'est en fait parce que j'ai traîné sur les forums, etc., sur Reddit. J'ai trouvé tout un tas de gens qui disaient oui, moi j'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème, et c'est tout, et il n'y avait aucune solution, etc. J'ai vu qu'il y en a qui disaient de mettre des ressorts de rappel plus durs pour que ça revienne plus vite, etc. Je pense que ça résout pas le problème correctement. Voilà. Problème étant que ça m'a résolu le problème de jeu dans le nozzle. Enfin, en tout cas, j'avais plus de problème de nozzle qui passe au-dessus de la bille. Mais j'ai eu un autre problème. C'est que du coup, quand j'ai mis mon BBH, hop, voilà, et ben j'avais du jeu en latéral dans le BBH parce qu'il était un peu exactement. Je pense que ouais, la culotte c'est pas exactement pareil que celle d'origine. Donc j'ai pris mon BBH et j'ai tout simplement mis ici, on va le voir, tac, j'ai découpé un bout de Chatterton. Même j'ai fait deux couches, je crois, et j'ai coupé à peu près à la forme du BBH, je l'ai mis dessus, et pareil de l'autre côté. Voilà. Et ça m'a corrigé le deuxième problème que j'avais du jeu. J'ai pas eu d'autres soucis à part ça. Ça fonctionnait aussi, est-ce que la culasse ça fonctionnait même à vide, hein. J'avais pas le problème du nozzle qui passe au-dessus des billes. Le souci, c'est que je perdais ce que j'adore sur ce PA, c'est la régularité en termes du tir, et j'avais pas de cooldown quoi. Enfin, je pouvais faire 100 billes sans souci. Au 130 à peu près toute l'année. Et là, je me suis retrouvé du coup avec un PA où je vide un chargeur et demi de billes pour un de gaz. Et en fait, je trouvais ça super moyen et j'étais pas hyper satisfait. Et au fait, en voulant régler le souci du nozzle qui passait au-dessus des billes, en fait, quand j'ai réglé ce problème-là, et bah, ça m'a aussi réglé complètement l'autre souci des fiances en gaz. Tac. Donc on va se remonter la culasse. Hop, je remets la plaque RMR du coup. Je mets mon bout de plastique que j'ai un peu tartiné de graisse, enfin pas tartiné, mais j'ai mis un peu de graisse pour que ça bloque pas avec le nozzle. J'avais un peu peur au début, mais vu qu'il y avait du jeu, énormément de jeu qui était corrigé, euh, bah en fait il y avait de la marge. Tac, tac, voilà. Si je fais ça avant, c'est mieux. Hop, voilà. Il y a Red Dot sur le serveur 595 qui a une culasse Boomarm aussi, et je lui en ai parlé. Et il m'a dit qu'il avait eu le même souci, enfin en tout cas que la culasse revenait pas complètement. Et que lui, c'était dû à. Enfin, en tout cas, ce qu'il a fait, lui, il a juste pas serré complètement comme un bourrin cette vis-là. Et ça lui a réglé complètement son souci. Alors, vous pouvez essayer. Moi, je pense que. Enfin, dans mon cas, ça a pas réglé le souci, j'ai essayé aussi.
J'ai vu aussi passer une vidéo, je mettrai le lien que Red Dot m'a partagé. C'est ici sur les Glock 17 Gen 5. Je mettrai aussi la vidéo en description, ça expliquera mieux. Le Glock 17 Gen 5, ils ont retiré en fait ce qui, avec le chargeur, sur toutes les autres générations, on venait le bloquer en hauteur. Ça peut être un souci. Voilà, en fait, une fois que le chargeur est mis dans sa position normale, il peut encore remonter plus. Et ça peut être un des soucis. C'est que le chargeur vient appuyer comme ça sur l'ensemble de votre culasse, du coup sur le nozzle, et ça vient vous la bloquer pendant le cycle. Le seul truc auquel j'ai pensé et qui fonctionne pour bloquer le chargeur, c'est un talon de chargeur imprimé en 3D qui vient vous bloquer au maximum la réplique ici, quoi. Enfin, qui empêcher le chargeur de plus remonter. Voilà. Donc ensuite, on va reprendre le montage. Tac. Bon, je vais vous montrer vite fait. J'ai Canon TTI, Block TTI. Je me suis un petit kiff. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. En tout cas, moins que sur la Ikapa. Sur la Ikapa, je trouve que c'était vraiment pépite. Enfin, pareil, un PA, ça n'a pas grand intérêt de tirer à 50 mètres. Mais c'était vraiment très cool. Là, c'est cool, mais moins cool qu'avec le Kappa. Parce que quand on bloque le. C'est pourquoi le bloc est un peu intéressant aussi, hormis l'appui TDC, c'est qu'on peut le bloquer normalement sur la frame pour pas qu'il bouge. Et quand on fait ça, en fait, ça baisse un peu la perce de tir, la bille part en bas. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas trop pourquoi. Je me suis pas trop attardé dessus parce que ça tourne déjà très bien sans bloquer. Sans bloquer, j'ai oublié une pièce. Sans bloquer l'ensemble du bloc. Tac. Hop. On va mettre ça rapidement. Voilà. Ah, et comme un con, j'ai oublié, bon, je le redémontrerai après. J'ai oublié de remettre cette petite pièce à la con là qui est aussi fournie avec le culasse Boom Arms. Avec la culasse Boom Arms, en fait, ce qui est pas fourni, c'est cette pièce là que j'ai pas encore remise. Tac. Je sais plus le nom, hein, c'est la backplate, je crois, mais c'est sans backplate. Et cette pièce là que j'ai oublié de remettre comme un con. Voilà, c'est tout con à mettre. C'est comme sur le culasse d'origine, à moins que vous ayez les derniers Glock 7 de chez VFC. C'est pareil, la pièce elle est en séparé. Et sur la deuxième version, il y a la culasse avec les stries comme ça à l'avant. Et la pièce elle est directement intégrée à la culasse ici. Parler la pièce, on va remettre ce vis là aussi, c'est mieux. Voilà. Et là on se retrouve avec un PA qui est autrement plus stylé, je trouve quand même. Bon, c'est purement esthétique presque, un peu. Enfin, c'est pas la même qualité aussi que la culasse d'origine forcément. Mais voilà, ça fait un PA très cool. J'attends encore un compensateur et des talons de chargeur que j'ai fait imprimer par une entreprise en résine japonaise. On verra ce que ça donne. Tac, et voilà. Il faut faire quelques cycles. Je vous mettrai le lien. Red Hot, il a une sorte de blog, je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça, où il a fait toute une page sur la culasse Boom Arms où il explique comment la monter, avec des photos, etc. Où il parle des problèmes qu'il a eu lui. Ça va être tout pour cette vidéo et on verra ce qu'on fait pour la prochaine.